Précisons-le, la ville de Parakou a été créée par un chasseur bâtonneau, très vite rejoint par des commerçants Hausa et Zermon qui se sédentarisent avec sa bénédiction. Deux pôles vont naître. Un pôle rural au pouvoir religieux traditionnel fort autour de Pébié, le premier quartier de la ville, et un pôle commercial urbain et fortement islamisé autour de ce qui est connu aujourd'hui comme Yeboubéry et Yarakene et leurs ramifications. Ça, c'était avant l'époque coloniale. Nous sommes ici au quartier Ganon. Si nous essayons de suivre ce chemin de fer, nous aurons comme destination le quartier à la gare. Comme pour dire, allons à la gare. Le train a été un déclencheur de l'installation des populations du Sud Bénin dans la ville de Parakou. Avant le chemin de fer, la fin de la Première Guerre mondiale a également favorisé l'installation d'anciens tirailleurs sénégalais de l'Afrique occidentale française au cœur de la ville de Parakou. Bienvenue dans le 6e épisode de Parakou Story qui vous explique comment la ville d'aujourd'hui est devenue l'une des villes les plus cosmopolites du Bénin. Et nous poursuivons cette série inaugurale avec l'histoire et l'origine de cette ville. Dans l'ensemble, avec les villages périphériques, le Bariba domine. Maintenant, au sein de cette cité composée de Bariba et Batomou, de Djerma, de Haoussa, un peu de Peul, de Gourmanché, les Koulibaly, les Naro, les Traoré, tout ça, vous voyez que c'est les Maliens, les Guinéens qui ont peuplé la ville. Il y avait un parcours composé de plusieurs ethnies. Et pire encore, c'est à partir de 1938, c'est-à-dire avec la Première Guerre mondiale de 1914-18, là, où le Français a recruté les gens pour amener en Allemagne, combattre à côté de la France contre l'Allemagne, là. Les anciens militaires, on les débarquait ici. Les Guinéens, les Sénégalais, on les renvoyait au Dahomey, on les amenait au Dahomey. Et les Dahomey étaient éparpillés vers le Sénégal et le Niger. Ce qui a fait ceux-là, les Gassek et autres, ont marié les femmes Bariba. Et il y a une naissance, il y a un brassage. Ce brassage-là fait que le maman est Bariba, le père est Bambara, ou bien il est Traoré, il est ceci, et d'autres sont repartis, d'autres sont restés. Et tel a été le cabanon de Hubert Maga. Son père était hier burkinabé, c'était un voltaïque, un Gatsek qui servait ici, là. Et sa mère est Batonmou d'ici. Voyez-vous, lui il a grandi auprès de sa maman. Bon, voyez, il ne fait que parler Bariba. Il est devenu tout ancien Maga, un nom burkinabé. Mais il a fait des générations ici. Beaucoup comme ça là sont décédés, les Koulibaly, je rappelle les sergents Yekou. Sergent Yekou, c'est un Pambarak que les Batomou ont dénommé parce qu'il était méchant, il était féroce, on l'appelle sergent Yekou. Adjudant Bio, ah oui, c'est un Pirapira. Tous ceux-là, les gardes secs qui ont résidé ici, eux ont eu des femmes au quartier Ga. On organisait les cérémonies, les fétiches de Kabou, là, les gens. Donc il y a eu ensuite les militaires, la création des camps militaires français qui est venue, qui a encore augmenté. Et à partir de 1935, quand le chemin de fer qui a quitté Chiaou pour atteindre Parakou ici, là, les travailleurs fonctionnaires du Sud sont venus et c'est eux qui ont créé les quartiers Alaga et Dépôt. Alaga pour les travailleurs de l'OCBN, Dépôt où on déposait, c'est-à-dire Dépôt,
c'était le port sec à l'époque que Parakou constituait. Parce que tout était déposé là dans le quartier. Et c'est à partir des dépôts que les véhicules du Niger embarquaient pour le Niger. Donc c'était pourquoi on a dénommé dépôt. C'est un dépôt de marchandises que le train amenait. Donc c'était un genre de port sec qui est devenu aujourd'hui Kadik Petit. Donc voilà. Donc c'est pourquoi Parakou est devenu une ville cosmopolite. Toute la gare, il y a beaucoup de fonds, comme beaucoup de fonds, Bariba et puis Peul. Le quartier Tepo, c'est composé de toutes les ethnies. Bariba, Djelma, les gens de Kandi, tout dedans, là, les fonds, les magis, c'est dedans, c'était les centres urbains, ça, quoi. Le centre de ville. Bon, les autres sont venus après, hein, les nouveaux quartiers, les autres quartiers, quand on appelle Titiou, ouais, comment ça s'appelle, Albaka, c'est tout dernièrement. Bon, jusqu'à, qui est encore la Banikani, c'est une partie avec l'urbanisation. Quand on a tracé les rues, c'est une partie de Yobiri qui a créé Banikani. Ici, là, qu'on appelle Madina, c'est une partie de Yarakene, quand il y a eu Kassi qui sont partis, qu'on a installé là. Sinon, c'était des forêts vieilles, c'était des espaces vides. Maintenant, à partir de Amangouyon, Kamou, Kema, tout cela, c'était les villages périphériques qui étaient sur Ganou. C'est le regroupement de 1962 qui les a ramenés au bord de la route. Ils dépendaient, ces villages dépendaient, c'était des villages qui dépendaient de la sous-préfecture et non des centres-villes. Avec la décentralisation, on a voulu que la ville s'étende sur 15 km. Tous ceux-là, y compris les Baka, les Kouloukoulou, sont devenus dans Parakou ville. Sinon, c'était la sous-préfecture. Et ils ne dépendaient pas de Parakou ville, ils dépendaient de Parakou rural. Les Yoruba, en principe, étaient dans vers Yobi. Les Yoruba, c'était là, c'est avec le temps que les Nagos sont venus s'installer à Sinagourou. C'était bon. Même quand on dit le royaume de Parakou, là, c'est un Nago qui est le fondateur. Lui, il est venu s'installer. Il n'y a que le palais. Lui, il habite dans le palais. Et sa petite famille, habitait le petit palais. À la suite du décès du roi, tous quittent. Les familles quittent et rejoignent leur village d'origine, à savoir par exemple Alafiamou, Koro, Tekwaru, Tchaourou, Dagwarangourou. À la mort, c'est comme au pays Bariba ou Niki. Quand le roi meurt, sa famille quitte et rejoigne leur village authentique. Donc, ce qui a dit que le palais est laissé comme ça en ruine. C'est quand notre roi est nommé, il arrive là avec sa famille. Et ça fait que les Nagos n'avaient pas de maison, disons, maison appropriée où ils habitaient, ils étaient là. Non. De même que les Bariba aussi. Puis il y a deux clans, il y a la deux dynasties là, la dynastie de Nago et la dynastie de Batomou. Quand c'est un Batomou, le Sanson qui est au trône, après son décès, et la famille quitte. Tel a été le cas par exemple, on appelle Borarou là. C'est la famille de la fille qui est partie là-bas, Borarou, qui a voyé vous. Ceux de Sanson là sont restés à Bébi là. Donc, c'est ainsi de suite, ainsi là. Bon, à Baka, à Sagbire là, c'est la famille de Bourou Tonkou, Bourou Gézéré. Il est venu d'Alafiarou pour être Koda Alafiarou. Bon. Et il est resté là, roi. Après sa mort, sa famille a quitté. Toute la famille de Bourou Gézéré là. La famille s'est installée à Sagbire Baka là. Voilà. Ils sont d'Alafiarou. Eux d'origine Alafiarou, ils ont préféré rester à côté là. Bon, Akpaki Boukoukene, non, Akpaki, ça c'est de Sanson ça. Sa famille a rejoint un peu Sanson. Bourou Gingire Poulon, sa famille, bon, ils sont éparpillés, d'autres sont partis à Tourou, d'autres sont restés à Parakou,
les frères, d'autres frères sont partis ailleurs, ainsi de suite. Voilà comment ça s'appelle. Mais sinon, Sinagourou n'a pas de Nagou ni de Yoruba, autant qui ont leur maison là. C'est avec disons, l'administration, les fonctionnaires qui venaient, les travailleurs, que chacun, surtout avec le lotissement, survenu, qu'on recasait les gens. Ceux qui sont, par exemple, au quartier Transat, c'est les gens de Niki, beaucoup de ressortissants de Niki qui travaillaient là. C'est eux qu'on a recasés dans le quartier Transat, là, qu'on appelle aujourd'hui. Là. Ils sont plus nombreux là-bas. Vous comprenez maintenant pourquoi la tendance à interpréter Parakou par Parakulo dans plusieurs récits contemporains, quand bien même il s'agit d'une interprétation erronée. Les pères fondateurs de la ville sont réputés pour leur tolérance et le sens aigu de la cohésion sociale tant recherchée de nos jours. Tenez, même le premier conseil municipal de la ville avait déjà en son sein les ethnies majeures du Bénin. Nous en reparlerons dans une des épisodes de Parakou Story. Pour boucler cette série inaugurale, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 7 de Parakou Story avec la chronologie des rois ayant régné au palais de Sinagourou. Avant de nous quitter, vous savez déjà quoi faire. Likez, commentez et partagez. Mais surtout, suivez-moi sur toutes mes plateformes en scannant le code QR qui s'affiche sur l'écran.